Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. Merci de partager. Ça nous ferait bien notre affaire. Ça nous ferait plaisir si vous pouviez partager le podcast sur vos médias sociaux. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une situation, pas d'une situation, mais quelque chose de particulier aujourd'hui. C'est la reprise de la session parlementaire à Québec, à l'Assemblée nationale. Et c'est une reprise dans un contexte particulier. Premièrement, on débute donc la session d'automne. Il y en aura une suivie qui va suivre après Noël, bien sûr, la session d'hiver, mais c'est dans le fond les deux dernières sessions avant l'élection générale prévue pour octobre prochain. Donc, on est dans l'année préélectorale. Alors déjà là, ça vient teinter les débats à l'Assemblée nationale. On est en année préélectorale. Donc, il reste, et j'ai calculé ça tantôt, 82 périodes de questions. Vous pouvez penser que c'est très long. C'est aussi en même temps très, très court pour faire une impression, pour galvaniser les troupes, pour donner un peu de momentum à chacune des campagnes électorales. Parce que ça paraît, quand les choses vont bien à l'Assemblée nationale, les partis politiques sont capables de faire des gains, de gagner du momentum. Fait que ça compte, ça, dans l'imaginaire des gens également. Lorsque vous allez voir de plus en plus que les partis politiques vont être soucieux de voir qu'est-ce qui ressort de la période de questions. Est-ce que c'est le fait que le premier ministre a été mis dans les câbles, il était dans le pétrin pour répondre? Est-ce que c'est la question qui est en évidence ou est-ce qu'on est en train de donner des tribunes pour le PM? Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus une préoccupation des partis. Il y a d'autres réalités également qui sont assez particulières pour la reprise cette année. On reprend avec beaucoup de députés en chambre au Salon Bleu, mais dans le contexte de la pandémie et de la quatrième vague. Alors, la quatrième vague était toujours là. Et pas beaucoup de glace pour les partis d'opposition, parce qu'à peu près tout le monde sont d'accord pour la vaccination. Ils sont en désaccord à la marge sur certaines affaires, mais il n'y a pas beaucoup de patinoires là pour les partis d'opposition. L'autre grande particularité, c'est bien certainement qu'on est encore pour quelques jours, pour cette semaine tout au moins, en campagne fédérale. Et considérant l'importance du Québec pour la campagne fédérale, considérant l'appel du premier ministre Legault pour un vote vers le Parti conservateur, considérant les enjeux au Québec avec le chèque de 6 milliards des garderies, ben ça vient teinter, bien sûr, ce qui se passe la période de questions au Québec. Alors, pandémie, élection fédérale, année préélectorale. Et, dernier élément, on va noter que 2 des 4 chefs de parti, des chefs parlementaires, ben, c'est des nouveaux chefs en chambre. Donc, 2 nouveaux chefs au PQ puis chez Québec solidaire. Fait que ça vient jouer également sur la dynamique parce que c'est évidemment les chefs parlementaires qui posent les premières questions. Donc, je voulais vous expliquer ça. Vous allez me dire c'est du inside baseball. Mais vous allez voir pas tant que ça. Mais ça met la table pour une année excessivement importante là, pour ce qui s'en vient, considérant la popularité du parti de la CAQ, pour la CAQ. Ce qui va vouloir dire que les partis d'opposition n'ont pas grand-chose à perdre de tenter des choses, puis de tenter de trouver la faille puis la faiblesse du parti de M. Legault. Je veux commencer en vous parlant d'aujourd'hui, donc de la période de questions, parce qu'il y a une couple d'affaires bien importantes. Là. Ça s'est passé avant la période de questions. C'était 2 points de presse qui m'ont paru particulièrement importants dans le contexte d'aujourd'hui. Premièrement, j'ai trouvé que Québec solidaire avait eu de l'air fou, mais pas à peu près Vincent Marissal. Alors, je vous raconte l'histoire, parce qu'il faut faire attention, tu sais, quand on avance des choses. Alors, on pose la question à M. Marissal, « Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça, une manifestation anti-vaccin devant les hôpitaux? » Et là, M. Marissal qui s'en va dire, oh, « Pour moi, les hôpitaux, c'est un sanctuaire. On ne touche pas à ça. C'est un sanctuaire. Par définition, c'est hors limite. Pas question de manifester. » Jusque-là, c'est une réponse qui se tient, hein? Vous trouvez? Ouais? OK. Attendez la prochaine question, par exemple. OK, M. Marissal, donc c'est un sanctuaire, on ne manifeste pas là. Fait que, donc, vous, chez Québec solidaire, vous seriez contre, et vous êtes contre, le fait que des infirmières qui, avec leur syndicat, manifestent autour de l'hôpital pour des conditions de travail. Vous seriez contre ça, c'est un sanctuaire.
Et là, évidemment, il est pogné culotte baissée, il ne sait plus quoi répondre, il bégaye. Évidemment, il n'avait pas pensé à ça. Puis pour Québec solidaire, que des travailleurs manifestent autour de l'hôpital, pour eux autres, ça a bien du bon sens. Mais des anti-vax, par exemple, non. Fait que là, tu voyais bien qu'il n'avait pas pensé à son affaire, mais ça vous montre les répercussions de dire n'importe quoi sans y avoir réfléchi. L'autre point de presse qui m'a marqué, c'est bien certainement la question ou le point de presse du Parti libéral du Québec. Vous savez, Mme Anglade a été virulente 2 fois dans la campagne fédérale. Elle a été virulente sur les champs de compétences, pour défendre les champs de compétences du Québec, notamment elle visait M. Legault, pas M. Legault, pardon, M. Trudeau. Et l'autre fois qu'elle a été virulente, c'est après le débat en anglais, puis que ça n'a pas de bon sens, la question en anglais, la première question à M. Blanchette, etc. Bon. Comme vous le savez, M. Legault a demandé aux Québécois de voter conservateur. Le PQ a demandé de voter bloc, même s'il est obligé d'avaler des couleuvres parce que le PQ est contre à mort le tunnel à Québec, puis le Bloc québécois est d'accord. Fait que Paul Saint-Pierre Plamondon a trouvé une façon d'imaginer une réponse en disant « Oui, je pense qu'on devrait voter pour le Bloc, même si on n'est pas d'accord sur le tunnel. » Maintenant, on a posé la question à Dominique Anglade, « OK, vous suggérez pour qui votez-vous? » Et là, elle décide de ne pas se mouiller. Pas à moi de dire ça. Moi, je ne suis pas paternaliste comme M. Legault. Les Québécois font leur choix. Sauf qu'elle amène le Québécois moyen vers une tendance. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, l'empiètement d'un champ de compétences. Elle rejoint un peu, beaucoup, François Legault là-dedans. Problème avec Mme Anglade, c'était pas ça. Problème avec Mme Anglade, c'est qu'à côté d'elle, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, nous autres, qui était là, comme leader de la première opposition. André Fortin était là. Et quand on a questionné M. Fortin, il a admis aujourd'hui avoir aidé Justin Trudeau à préparer les débats. Cette année, pas la dernière fois, pas juste la dernière fois, mais a dit « Oui, je l'ai aidé. » Aider M. Trudeau. Il faut comprendre que lui, c'est un ancien employé politique du Parti libéral du Canada, avec M. Lapierre. Il faut comprendre aussi que sa femme, c'est quelqu'un qui a travaillé au bureau de M. Legault. M. Trudeau. Fait qu'il est très proche des libéraux fédéraux. Mais ton leader, qui est dans le fond le numéro 2 du parti, ne fait pas juste dire « j'appuie Trudeau », là. Non, non, il s'en va dans les officines pour donner des stratégies à Justin Trudeau. Puis ta chef dit « Ah non, moi, je ne suggère pas de voter pour M. Trudeau, je ne suggère pas pour personne. » Mais le gars à côté d'elle, lui, il dit « Oh, ouais, moi, je suis allé aider Justin Trudeau. » C'était malaisant, là, comme ça n'avait pas de bon sens. Puis moi, j'étais convaincu que c'était pour revenir à la période de questions, comme de fait. À une des réponses, M. Legault a demandé à Dominique Anglade « Coudon, c'est qui le patron d'André Fortin? C'est-tu vous? Ou c'est-tu Justin Trudeau? » Parce qu'on sait que M. Trudeau, dans sa campagne, il est en porte-à-faux avec pas mal d'affaires que le Québec demande. Notamment, il veut donner un chèque en santé, mais il veut se mettre les 2 mains dedans. Puis il veut veut aider à contester la loi 21 sur les signes religieux, la neutralité religieuse de l'État. Et M. Legault, donc, a fait du judo avec ça en disant « Coudon, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon pour le Québec ce que M. Trudeau propose. Puis ton numéro 2 s'en va y aider dans le débat. Coudon, c'est qui le chef? C'est qui ce qui mène? Qui c'est qui est le boss d'André Fortin? » Fait que ça va avoir teinté, et ça va teinter la prochaine semaine pour les libéraux, ça c'est certain, parce que c'est une drôle de cohabitation quand ta chef n'a pas le courage de dire « Moi, je pense qu'on devrait voter pour les libéraux fédéraux. » Elle n'a pas le courage de dire ça. Puis André Fortin, ben, il s'en va aider, c'est libre à lui, mais il faut qu'il s'assume. Il faut que le Parti libéral du Québec s'assume en disant que j'ai un des nôtres qui est allé aider M. Trudeau. Pour revenir donc à la période de questions, évidemment, ça a meublé. Il y a eu 2 éléments qui m'ont frappé. Évidemment, je vous résume ça, parce que ça dure quand même 45 minutes. Premièrement, on a confirmé là, que les libéraux du Québec ont fait un virage à 180 degrés dans le domaine des garderies. Ça fait bien des fois qu'ils font des virages à 180 degrés depuis la défaite, ou bien parce qu'ils réalisent qu'ils ont fait des erreurs, ou bien parce qu'ils se cherchent.
Mais là, honnêtement, tu as de la misère à te retrouver, là, parce que elle dit à peu près la même chose que M. Legault. Et là, ça dit, ce dont il a été question, c'est la question des garderies. Puis là, le virage, c'est que là, non seulement les libéraux avant disaient non, la place du privé, c'est important, puis ils ont même adopté une loi pour faire une progression dans les tarifs. Si tu gagnes à plus, tu payes à plus. Elle a tout garoché ça à la poubelle, puis là, elle fait un 180 degrés, puis elle dit non seulement on s'est trompé, mais je veux une loi qui dit que c'est un droit, une place en garderie. Je m'en sac s'il n'y a pas de service, il n'y a pas d'éducatrice, c'est pas important, c'est un droit. Ce qui donnerait un droit de contestation devant les tribunaux pour des citoyens. Comme c'est fou à attacher, là, surtout en situation de pénurie de main-d'œuvre, c'est fou à attacher. Alors, ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que M. Legault est assez mal placé sur les garderies de dire et répéter « j'ai pas besoin du fédéral pour compléter mon réseau ». Je ne sais pas comment M. Trudeau doit prendre ça, là, mais il manque 35 000 places, puis pour 35 000 places, le premier ministre dit « moi, je n'ai pas besoin du 6 milliards ». Ça vous donne toute l'importance de l'appui vers les conservateurs. M. O'Toole, s'il gagne, il va dire « écoute, François, toi-même, tu as dit que tu n'as pas besoin du 6 milliards de dollars pour faire tes places en garderie. » Évidemment, ce que M. Legault ne dit pas, c'est que le 6 milliards, il s'en servirait pour mettre ça dans le fonds consolidé, pour éponger toutes sortes de déficits, puis faire d'autres affaires. Ça ne servirait pas juste à ça, aux garderies. C'est tout un débat, cette affaire-là. Et finalement, l'autre point qui est majeur pour nous, je vais vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les libéraux aussi virulents, parce qu'ils étaient gênés. Mais André Fortin, à la fin de la période de questions, s'est levé pour poser des questions sur les soins de santé en Outaouais, en disant « Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Ça fait pas loin de 90 jours que l'urgence à Gatineau est fermée, ça déborde de partout. On a le pire taux d'augmentation des gens sur une liste d'attente pour les chirurgies. L'obstétrique dans le Pontiac est fermé depuis 500 jours. Comme ça n'a pas de bon sens, Monsieur le ministre de la Santé, nommez-moi une chose que vous avez faite qui est différente en Outaouais pour ailleurs au Québec. » Puis le drame dans ce que je vais vous dire, c'est que la réponse de Christian Dubé, pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'était essentiellement rien. La pénurie, c'est vrai partout au Québec, pas juste en Outaouais. Puis la seule affaire qu'il a trouvé à répondre, il a trouvé deux affaires. T'es bien mal placé, toi, Fortin, de me parler de santé, t'as rien fait, ce qui est faux, en passant, parce que le statut particulier en santé, c'est les libéraux qui ont mis ça en place. Puis la deuxième chose qu'il a répondu, c'est, puis nous autres, là, ce qu'on va faire pour l'Outaouais, bien particulier, c'est de bâtir un hôpital. Écoute, si ça veut dire que la solution au manque de personnel, c'est d'avoir plus de lits, cherchez-moi, là. Ça n'a aucun maudit bon sens. Si la solution au problème d'urgence à Gatineau cet été, c'est la construction d'un hôpital, ça arrivera pendant 10 ans. Fait que ça n'avait aucun crise de bon sens et ça prouve comment la motion du statut particulier de l'Outaouais vaut à rien. Le ministre de la Santé a été incapable de dénoncer une seule mesure particulière qu'il a implantée en Outaouais pour solutionner des problèmes propres à l'Outaouais. Pas une seule mesure. Ça vous montre la faiblesse puis le vide que la motion représente. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'au-delà de la politique puis de la joute oratoire, il y a du monde qui n'ont pas de soins en Outaouais encore. Même si on sacré le PDG du 6 dehors, même si on dit que c'était toute la faute des libéraux, même si on dit on va arrêter de prendre l'Outaouais pour acquis puis on mérite plus. Depuis 3 ans, il n'y a pas une seule mesure particulière, si ce n'est, pour l'Outaouais, si ce n'est qu'une promesse lointaine d'un nouvel hôpital dans 10 ans, avec quel genre de personnel soignant, croisez-vous les doigts, on n'en a aucune crise d'idée. C'était ça le résultat des courses aujourd'hui, à la période de questions. C'était très intéressant, puis ça met la table pour la suite des choses. Je vous rappelle, 82 périodes de questions à venir avant l'élection générale au Québec. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, Pizzadelic, vous pouvez commander en ligne avec un code de promo de 20% de rabais en utilisant le code ROCH20, ROCH20. Pizzadelic, Benoît Desjardins, mon ami, qui va se faire un plaisir de préparer tout cela pour vous. Merci, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut.